Accueillons maintenant Charlotte Bourbon. Elle est de l'Université de Calgary pour sa thèse intitulée « Études génomiques et métagénomiques pour la conservation des populations de caribous à l'ouest du Canada ». Bonjour. Le terrain est hostile, le danger est omniprésent et demain est complètement incertain. Beaucoup de populations n'ont pas survécu et d'autres individus tentent encore et toujours de résister face aux menaces. Le but du jeu, survivre et se reproduire. Ce jeu, il a l'air super chouette, n'est-ce pas? Mais malheureusement, c'est bien la réalité. Pas besoin de zombies ou d'apocalypse, l'environnement actuel et futur des caribous est déjà super flippant. Entre les loups qui veulent te manger, ton habitat qui disparaît, les saisons déréglées et j'en passe, pas facile de survivre et de se reproduire. Et pour cause, en 40 ans, 30% des caribous ont disparu en Colombie-Britannique. Oui, et ça risque d'empirer. Ces caribous, ce sont des symboles pour vous, pour moi, mais aussi pour l'écosystème de forêt et de montagne. C'est pour ça que des plans de conservation ont été mis en place. Pourtant, ces plans y prennent très peu, voire pas du tout en compte, le génome et le microbiome, deux équipements clés pour conserver le caribou. Voyons ensemble pourquoi. Le génome, c'est cet ensemble de matériel génétique qui code des caractéristiques essentielles, comme le physique, le comportement ou encore la résistance aux maladies. Le microbiome, c'est ce pool d'organismes microscopiques, dont des bactéries, qui peuvent vivre en symbiose avec l'hôte. Par exemple, ces bactéries peuvent aider le caribou à digérer des plantes ou des lichens suivant les saisons. Ce génome et ce microbiome, ils ont été façonnés par l'écologie et l'évolution des populations. Alors, pour faire court, suivant des événements, il y a pu avoir un apport de skills, parfois adaptés aux besoins du milieu, pour mieux survivre et mieux se reproduire. C'est pour ça qu'ils sont aussi importants dans notre quête et dans l'objectif de ma thèse, conserver le caribou de l'Ouest canadien, aujourd'hui, demain et après-demain. Grâce au génome, je mesure la consanguinité. C'est la conséquence de la reproduction entre individus apparentés. Une forte consanguinité peut entraîner des complications, parfois physiques. C'est donc l'ennemi de la conservation, car elle va diminuer les chances de succès, et ça, d'entrée de jeu. Grâce au microbiome, j'identifie les bactéries de l'intestin. Comme pour vous, un microbiome en bonne santé et bien adapté, ça fait gagner pas mal de points de vie. Une des applications de mes travaux via ce kit génome-microbiome, ce sont les translocations. Transférer un individu d'une population A à une population B. De nouveaux arrivants, bien sélectionnés, bien adaptés, pour diminuer cette consanguinité et apporter un renfort microbien si besoin. Grâce à ça, les populations pourront mieux survivre et mieux se reproduire, et cela sur long terme. Dans cette réalité, protéger le caribou de l'Ouest canadien et aider les plans de conservation, ça semble donc le possible, avec une bonne connaissance du personnage et de son équipement. Merci à tous.